le Sénat a créé une mission d'information sur la réforme générale des politiques publiques. Tout le monde constatait un déficit démocratique, donc à part la DGME qui est toujours autosatisfaite d'elle-même. Puis on nous a vendu la RGPP comme une révision de l'organisation de l'État, une réorganisation des services qui n'intéresserait soi-disant que l'État. Mais par contre, ce qui est vrai sur le terrain, c'est que cette RGPP donc, a changé le contrat social que le pays a passé avec ses agents publics et son administration. Cette RGPP attaque les missions, ne se contente pas de travailler sur l'organisation, mais attaque les missions. On a vu nos ministres devoir se justifier devant un parterre de fonctionnaires. Donc cette RGPP, en réalité, elle poursuit pour nous deux objectifs. Le premier, c'est d'externaliser au maximum les missions de l'État dans un seul but, c'est baisser le coût pour l'État, sans se poser la question du coût global pour le citoyen. J'en viens au deuxième objectif de la RGPP, c'est bien de transformer des services publics solidaires qui sont payés par l'impôt par des services publics individuels payés par l'usager. Les conséquences de la démarche, elles ont été notées très négatives à la fois par les fonctionnaires, mais aussi, j'ai noté le rapport du médiateur de la République de 2010, et qui parle de dommages collatéraux, qui observe l'éloignement du terrain, qui parle d'un service dégradé. La REAT consiste à revoir l'organisation des services de l'État. Pour le rendre plus efficace, c'est une procédure toute légitime. Et cette REAT a été dévoyée par la RGPP, par des décisions brutales sur les suppressions massives de personnel, sur la fin de certaines missions comme l'ingénierie publique, sans se poser la question de savoir si ces suppressions, par exemple, d'effectifs auraient des conséquences directes sur les missions. Au niveau ministériel, c'est la disparition du niveau départemental. Vous avez des DDI aujourd'hui qui sont exsangues. La création d'OVNI régionaux, les DREAL, on n'est pas contre la réorganisation régionale. Simplement, on a créé des services qu'on est aujourd'hui incapable de piloter. Créés trop vite et trop mal organisés. Et puis, quelque chose qui devrait quand même vous inquiéter, c'est des très nombreuses mutualisations. Ce qu'on constate, nous, c'est que la lisibilité de la LOLF pour les parlementaires a été totalement brouillée. Et puis on assiste à la régionalisation du fonctionnement de l'État. Cette régionalisation qui est connectée avec une volonté de séparer les services de leur ministère et couper les agents de leur réseau, c'est couper leur efficacité. Et les phases suivantes peuvent être encore plus brutales. On peut imaginer que demain, au niveau régional, on se retrouve avec des directions régionales interministérielles, donc disparition de l'État ministériel au niveau régional. On peut imaginer que les administrations centrales disparaissent et qu'elles soient remplacées par des agences qui ne traiteront que du dialogue de gestion avec les préfets de région. Donc, au bilan, on a l'impression que cette REAT, aujourd'hui, se traduit par une suppression petit à petit de l'organisation ministérielle de l'État, cette organisation ministérielle sur laquelle la LOLF était basée. Ressources humaines 2013, et qui n'est que la traduction pure et dure des suppressions d'effectifs de la RGPP. Donc c'est la mise en mouvement forcé de plus de 10 000 agents sur 60 000. La démotivation des agents, elle est historique. On n'a jamais vu ça. Donc tout le monde regrette aujourd'hui le bon temps des DDE. On l'a vu au niveau des parlementaires, donc on a lu le rapport de M. Dodini, chronique d'une mort annoncée. On a vu ce que disait la Fédération des travaux publics, très intéressant, avec l'impact que ça pouvait avoir sur le milieu économique. Et puis, on a vu, je vous ai parlé des épisodes neigeux et les automobilistes qui ont compris que ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Donc des sites vont être fermés, des agents déplacés, avec des conséquences directes sur la démographie et l'économie locale. Alors, pour notre organisation syndicale, comment en sortir? On considère, nous, qu'il faut qu'on redéfinisse le rôle de l'État, qu'on redessine l'articulation entre les différents niveaux territoriaux, et puis surtout qu'on revoie les modèles de management. On a entendu ici M. Canepa qui disait qu'on attaquait le muscle. Je pense qu'il est très modeste. Nous, au niveau des agents, on nous dit plutôt qu'on nous a sucé le sang, et aujourd'hui, on nous suce la moelle. Et donc, pour recréer cette action publique de l'État efficace,
et qui soit solidaire envers les collectivités, pour nous, il faut d'abord maintenir l'équilibre entre le niveau départemental et régional. Il faut mettre en place un management intelligent qui permette aux différents services de travailler en réseau. La fonction publique a besoin de se réaffirmer, de réaffirmer une mise en œuvre d'un pilotage autre que bureaucratique, et donc la mise en place d'un management public social basé sur un lien social renouvelé entre les fonctionnaires et l'État employeur. Une confiance qu'il va falloir reconstruire et qui ne sera pas facile à reconstruire. Je vous rappelle, pour nous, la réforme de l'État, c'est une nécessité, mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Donc la RGPP n'est pas le bon outil, en tout cas la manière dont c'est mené aujourd'hui. Il est temps de revenir en arrière, parce qu'on peut encore, et de retrouver un sens. Les agents attendent, les agents de l'État attendent qu'on leur donne un sens à leur travail. Un sens à leur travail et un management qui leur permette d'être efficaces sur le terrain. Pour pouvoir aider l'ensemble des collectivités, ils demandent que ça. Merci, bon courage à vous.